Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème La gloire revient toujours à l'Éternel, thème que nous suivons depuis quelques vidéos. Et pour ceci, donc, nous nous arrêtons sur Juges chapitre 6 et Juges chapitre 7 pour parler, si vous voulez, de notre actualité au travers de ces textes anciens qui datent de 3000 ans, hein, on peut dire, oui, et qui nous interpellent aujourd'hui. Eh bien, dans ce que nous vivons, surtout dans cette pandémie. Alors aujourd'hui, je voudrais voir l'importance de la prophétie durant les temps d'épreuve, l'importance de la prophétie, d'entendre la voix de Dieu durant ces temps d'épreuve, durant ces temps de pandémie, avoir une parole de Dieu à laquelle nous accrocher, parce que vous êtes d'accord que lorsque Dieu parle, c'est important, mais pour nous, en tous les cas, c'est peut-être d'autant plus important lorsque les choses ne vont pas. De savoir comment ça se fait, est-ce qu'il y a quelque chose à rectifier, quand est-ce que l'épreuve prendra fin, enfin, tout un tas de questions qui peuvent être là, qui sont légitimes, et que vous et moi, je pense, nous nous sommes posées durant cette période de pandémie qui dure maintenant depuis plus de 2 ans. Et donc la parole prophétique, c'est-à-dire la parole biblique qui nous parle directement, c'est la voix de Dieu dans la Bible qui parle. Cette voix biblique, cette voix prophétique, cette voix divine, eh bien, a son mot à dire, bien sûr, en cette période de crise. Et nous l'avons déjà vu au travers de toutes ces vidéos. Mais je vais m'arrêter vraiment sur l'aspect prophétique et développer un petit peu ce point-là sur cette parole que Gédéon a entendue et parole que nous pouvons aussi entendre sous une autre manière, sous une autre forme, eh bien, durant ces périodes de difficulté, afin de pouvoir affronter cette période et de pouvoir la surmonter, parce que Dieu est avec nous, qu'il nous parle, alléluia, et que donc nous nous laissons guider par lui. C'est véritablement notre GPS, la Bible, hein, notre GPS. C'est notre quotidien, c'est notre journal où il n'y a pas d'erreur, où il n'y a pas d'exagération, où il n'y a pas, si vous voulez, d'éclat pour essayer de nous impressionner d'une manière ou d'une autre, mais où il y a la vérité qui est éclatante, qui nous impressionne. Hein. Mais le Seigneur n'est pas là pour, voyez, entre guillemets, passez-moi l'expression, mais épater la galerie. Le Seigneur est là pour nous parler, pour se révéler à nous, au travers de la Bible. Et donc, au travers de ce verset Juge 7, 13, au travers de cette parole-là que je vais lire, nous allons entrer, si vous voulez, dans la parole prophétique que Gédéon a reçue. La manière dont elle a été donnée, si vous voulez, et en même temps, la valeur, la teneur, hein, le message qu'elle contenait. Juge, chapitre 7, verset 13. Gédéon arriva donc, et voici qu'un homme racontait à son voisin un songe. Il disait, « J'ai songé un songe, le voici. Un rond de pain d'orge dévalait dans le camp de Madian. Il vint jusqu'à la tente, la frappa, la retourna, son dessus, dessous. » Une Bible qui s'appelle la Bible PC, hein, ce sont les 2 initiales de cette Bible, PC. Et j'ai retenu cette traduction-là. J'ai songé un songe parce qu'il y a ici véritablement un mot qui revient, voyez, même 3 fois. Hein. La Bible dit que cet homme raconte à son voisin un songe. Il disait « j'ai songé un songe ». Cette redondance, cette répétition, elle n'est pas anodine. 3 fois. Il a un songe et il dit « j'ai songé un songe » par 3 fois. Ouais. Ce rond de pain, donc cette galette de pain d'orge, qui roule, et qui vient frapper la tente principale, donc synonyme bien évidemment de victoire de Gédéon et d'Israël contre Madian et le camp des ennemis d'Israël. Un songe, voilà, un songe. Je lis maintenant dans la traduction de la Tob, traduction œcuménique de la Bible, toujours le même verset, Juge 7, 13. Au moment où Gédéon arrivait, voilà qu'un homme racontait un songe à son camarade.
Tiens, lui disait-il, je viens d'avoir un songe. Voici qu'une miche de pain d'orge tournoyait dans le camp de Madian, arrivait jusqu'à la tente, la heurtait, provoquant sa chute et la mettant sans dessus-dessous, si bien que la tente était effondrée. Un songe répété là aussi. Un songe, voilà. Alors, eh bien, qu'a dit Dieu en fait à Gédéon? On lit au verset 9, « L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront. Au camp, ce qu'ils diront. Les ennemis, les Madianites. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Il descendit avec Pura, son serviteur. Le Seigneur va agir d'une manière spéciale ici. Alors déjà, on l'a dit, ils étaient 32 000. Le Seigneur a dit à Gédéon qu'ils étaient trop. Il se retrouve 300. Et avec ces 300 hommes, que faire? Eh bien, voilà, que faire? Le Seigneur lui donne maintenant une stratégie, la stratégie de la victoire. Combien c'est important. On a parlé la dernière fois de connaître l'origine d'un problème pour le résoudre. Et l'origine de cette pandémie est spirituelle. Oui, comme pour la dernière plaie d'Égypte, c'était spirituel. C'était le destructeur qui frappait, la respiration était soudainement enlevée à tous les fils aînés d'Égypte, et c'était Dieu qui permettait cela. La Bible dit même que c'est Dieu qui passait, comme on l'a déjà dit. Et c'était le destructeur qui enlevait le souffle de vie. Durant la nuit, eh bien, chaque premier-né d'Égypte mourait, n'est-ce pas? Le souffle de vie leur était enlevé. Et donc, s'il y a des maladies, ben voilà, comme on a déjà dit, hein, des maladies organiques, on peut avoir être sourd parce qu'on a eu un accident, etc. Et puis, malheureusement, les tympans ont été percés et la personne est devenue sourde. C'est purement lié à un accident. Hein, c'est organique, c'est physique. Mais la Bible nous dit que parfois, certains sourds sont sourds à cause d'une influence démoniaque. Jésus a guéri des sourds en chassant des démons. Et après que le démon eût été chassé par Jésus, avait été chassé par Jésus, une fois que le Seigneur avait pris autorité sur cet esprit de surdité ou de mutisme même, hein, ou de cécité, Jésus prenait position et chassait l'esprit qui provoquait, on va dire, la surdité, et le sourd entendait. Donc il y a des cas où la surdité est une maladie, voilà, liée à un accident, et là, Jésus guérit, d'accord, Jésus guérit, mais il y a d'autres fois où ce n'est pas dû à un accident, ce n'est pas physique, ce n'est pas organique, le problème, il est spirituel. Et donc, on peut prendre tous les médicaments que l'on veut, on ne guérira jamais. Mais, si, eh bien, nous avons la possibilité d'aller à l'église et que l'on prie pour nous, eh bien, et si cette surdité, admettons, soit liée à un démon, eh bien, au nom de Jésus, nous prendrons autorité contre ce démon et le Seigneur guérira la personne. C'est clair. Je pourrais ici rapporter plusieurs témoignages de guérison qui étaient liés à une influence démoniaque. J'en donnerai juste une et après, nous venons directement ici pour vous expliquer l'importance de la prophétie, d'une part, et l'importance de cette parole, si vous voulez, prophétique, qui dévoile l'origine du problème. Non seulement la beauté de la prophétie, mais la prophétie qui dévoile l'origine du problème. Voilà. Quand il est, bien sûr, par exemple ici, spirituel, il est spirituel, et donc c'est Dieu qui va agir directement.
Gédéon, et eux n'ont pas combattu. C'est Dieu qui agit et qui tout d'un coup a fait que les Madianites se sont retournés les uns contre les autres. Donc c'est Dieu. L'origine, il fallait la régler spirituellement, et c'est Dieu qui s'en est occupé. Donc il faut bien, et ça s'appelle le discernement spirituel, il faut bien savoir à quoi on a affaire. Est-ce que c'est une maladie physique organique, hein, voilà, par exemple les oreilles ici, quelqu'un est sourd, et puis il faut prier pour sa guérison. Si des traitements médicaux n'ont pas suffi, ou est-ce que, par exemple, donc cette surdité, comme on voit dans la Bible, est liée à un démon? Et là, le traitement n'est pas le même. Dans un premier temps, dans le premier cas, Jésus guérit, dans le deuxième cas, Jésus délivre. Il chasse un démon pour que la personne soit libérée. Eh bien, il y a des conflits, comme ici, il y a des pandémies, dans lesquelles il est évident que c'est au-dessus de la portée des hommes. Et cette pandémie-là, c'est clair qu'elle a une origine spirituelle parce que malgré tous les vaccins, malgré tous les moyens mis à notre disposition par la médecine, la science, etc., malgré tout l'argent qu'on a investi pour pouvoir trouver ces vaccins, inoculer ces vaccins ou des médicaments, etc., qui continuent d'arriver, on n'a pas enrayé l'épidémie, on n'a pas réglé le problème. Mais il a fallu un variant au sein même de la nature du virus, qu'un variant de ce virus se démarque pour pouvoir enfin envisager une sortie de crise. Et on verra donc bien évidemment que Dieu voulant, nous sommes effectivement tout près d'une sortie de crise au niveau mondial. Grâce à Dieu, et on pourra dire toute la gloire revient à l'Éternel. Et donc si c'est Dieu qui a posé sa main dans la nature, c'est que le problème était spirituel, au fond, à la base, si vous voulez. Voilà, donc on se bat avec des boucliers, voilà, on se défend, mais le Seigneur, comme on disait, il attaque. Et donc la prophétie sert à discerner cette origine. La prophétie sert à savoir où est-ce que nous en sommes, si vous voulez. Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on va pas s'en sortir? Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Par exemple, il faut faire une repentance, je ne sais pas, comme c'est arrivé, une repentance nationale. Hein, Israël avait dû se repentir des fois au niveau national. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, alors, eh bien, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays, n'est-ce pas? Nous dit la parole de Dieu. Et d'autres fois, eh bien, c'est une attaque de l'ennemi et c'est pas forcément lié à une repentance. Donc, nous devons prendre les armes et puis attaquer. C'est peut-être une attaque, je ne sais pas moi, d'un sataniste, c'est une attaque occulte contre les chrétiens. Ce sont des choses qui existent, cela. Bien sûr, tous les pasteurs dans le ministère ont eu à faire face à cela. Et donc là, la solution, c'est bien évidemment d'attaquer spirituellement avec la parole de Dieu et de chasser les mauvais esprits. Et là, il y a la victoire, etc. Donc, où est l'origine du problème? Voyez? Quelle est la source du problème? Si elle est spirituelle, de quel type est-elle? Etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle le discernement des esprits. Et Dieu donne à ses enfants le discernement. Dieu donne le discernement à ses enfants. Oui, il le donne. Et donc, et heureusement d'ailleurs. Heureusement qu'il nous le donne, parce que nous serions sinon comme des personnes dans une barque en pleine tempête, voilà, complètement perdues, sans savoir où est-ce que nous allons, sans savoir finalement ce qui va arriver, complètement perdus. Donc, la prophétie nous permet au sein même de cette tempête, étant dans cette barque, ballottée de droite et de gauche, en avant, en arrière, en dessus, en dessous, eh bien, de pouvoir avoir, si vous voulez, cette parole prophétique en nous, cette parole de Dieu en nous qui nous parle et qui nous guide et qui nous rassure et qui nous donne une direction, alléluia, et qui nous permet donc d'avancer malgré la tempête. C'est ça qui est formidable quand on est chrétien. Oh, il y a tellement de choses qui sont formidables quand on est chrétien, mais ça, c'en est magnifique, de savoir que dans la tempête, on n'est pas perdu, on n'est pas complètement déboussolé, on n'est pas désespéré dans la tempête, parce que nous avons toujours la voix du Saint-Esprit qui nous parle
Et cette voix du Saint-Esprit nous rappellera toujours ce qui est écrit dans la Bible. Toujours, toujours, toujours. Elle ne sera jamais en contradiction avec ce qui est écrit dans la Bible, parce que c'est la voix de Dieu, et Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas nous avoir laissé un livre et ensuite dire le contraire de ce qu'il a permis que nous ayons au travers de ces 66 livres qui forment la Bible. C'est impossible. Dieu ne se contredit pas. Donc, quand l'Esprit de Dieu parle par différents moyens, ici, comme on va le voir, c'est au travers d'un songe, c'est toujours en accord avec sa parole, avec la Bible. Alors la prophétie, c'est formidable. Voilà, pour ces quelques points que j'ai développés avec vous, pour ces raisons que j'ai développées avec vous. Et ici, c'est un songe. Donc effectivement, Dieu s'y prend d'une manière remarquable. Il va donner un songe à l'ennemi d'Israël. Si vous voulez, il va révéler à l'ennemi d'Israël comment Dieu va terrasser l'ennemi d'Israël. C'est quand même formidable. Dieu ne l'a pas dit à Gédéon directement. Non. Parce que le camarade de celui qui a eu le songe, le deuxième Madianite, au verset 14 va dire, son camarade répondit et dit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Et puis même, lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Amen. » Donc il ne l'a pas donné à Gédéon ce songe, il l'a donné à l'ennemi de Gédéon, à deux ennemis. Un qui a reçu le songe et l'autre qui a expliqué le songe. C'est quand même formidable. C'est quand même merveilleux. Dieu lui dit, va, descends, la solution, je vais te la donner. L'origine du problème, la manière dont tu vas remporter la victoire, la stratégie pour vaincre. Va là-bas dans le camp de Madian. Mais vous vous rendez compte, il aurait pu se faire tuer. Pensez, je vais me faire tuer. Il aurait pu avoir cette crainte. Ils sont des milliers de milliers, je vais aller dans le camp, mais s'ils nous repèrent, qu'est-ce qui va se passer? Va dans le camp, descends. Et si tu crains d'y aller, d'ailleurs il lui dit, si tu crains de descendre, descends-y avec Pura. Et il est descendu avec Pura, parce que Dieu le connaissait. Il est descendu avec Pura. Et écoute ce qu'ils diront. Écoute ce qu'ils diront. Et donc ce pain qui roule, ce pain d'orge qui roule, vous savez, c'était ce que mangeait à l'époque Israël, c'était la nourriture de base du peuple d'Israël. Vous voyez, le pain d'orge. Alors, pain à base d'orge, un blé d'une valeur moindre, mais c'était toujours du blé, une catégorie de blé, une sorte de blé, mais de moindre qualité. Et donc, surtout en période de crise, eh bien, c'était de l'orge qui remplaçait le blé. Et là, ça fait 7 ans qu'ils sont en crise. Parce qu'à chaque fois qu'ils plantent, etc., la Bible nous le dit, Madian vient et détruit tout. Voilà. Juge chapitre 6, verset 4. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Voyez ? Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager, tout simplement. Et puis au verset 11, puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian, le froment. Donc ici, ce pain d'orge, ce gâteau de pain d'orge représente Israël et bien évidemment, de manière plus précise, Gédéon. Voilà. D'ailleurs, vous savez qu'encore aujourd'hui, parfois, dans certains endroits,
eh bien, des tribus, pour se moquer d'Israël, les appellent les mangeurs d'orge, pour se moquer d'Israël, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui est très très répandu, les mangeurs de pain d'orge. Hein. Voilà. Sous forme bien sûr de moquerie, de plaisanterie. Donc c'est Israël. Ce pain d'orge, c'est Israël, c'est le peuple d'Israël. Et, je le répète, surtout, bien sûr, Gédéon. Alors, il a le songe et son ami, parce que celui qui a eu le songe, il ne sait pas ce que ça veut dire, il raconte son songe. Et celui qui est à côté de lui, il a l'explication de la prophétie finalement. Il a l'explication du songe. Ce n'est autre chose que l'épée de Gédéon, homme d'Israël. Voilà. Dieu a livré entre ses mains Madian et tous les camps. Donc la prophétie peut se manifester par un songe, par une révélation particulière au travers d'une vision nocturne ou d'une vision pendant que l'on prie, ou d'une image, voyez, une image là dans notre esprit, une image qui vient du Seigneur. Jérémie par exemple, Dieu lui montre une image, hein, voilà. Et puis Dieu lui dit, que vois-tu, Jérémie? Vous connaissez tout ça, hein, c'est dans je le lis simplement pour vous, Jérémie chapitre 1er, verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une deuxième fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ces murailles, tout autour, et contre toutes les villes de Juda, etc., etc. Ça peut être une image, donc. Ça peut être simplement aussi une parole inspirée. Voyez? Une parole inspirée. Oui, oui. Nous recevons vraiment une parole dans notre cœur et nous la disons. Voilà, etc. Donc la prophétie peut revêtir plusieurs formes, hein, plusieurs manifestations. Et donc, c'est important d'en avoir l'interprétation, parce que c'est bien de voir une image. C'est comme ici, alors c'est plus qu'une image, c'est un songe. C'est comme un mini-film, si vous voulez. Voilà. Il voit ces images, ces visions-là dans son esprit pendant la nuit, mais il ne sait pas ce que ça signifie. Donc la prophétie, elle a toujours une explication. Et ici, ce deuxième a cette explication claire et nette. Voilà, cette explication claire et nette, c'est Gédéon. Et donc, voilà comment Gédéon donc, a été rassuré, et comment Gédéon a eu non seulement la révélation de la stratégie pour gagner, mais il a eu aussi en même temps un soulagement profond, parce qu'il savait que Dieu était à l'œuvre, que Dieu était avec eux, et qu'ils tenaient tout en main, voilà, et que bientôt ils allaient remporter donc la victoire. Eh bien pour nous c'est la même chose. Hein. Voilà, nous avons besoin même durant cette période de crise d'avoir quand même une parole de Dieu. Voyez, là par exemple ce que nous lisons Juge 6 et Juge 7, c'est une parole de Dieu pour notre temps. Ça date de 3000 ans et même plus, et pourtant elle nous parle maintenant, durant cette pandémie. Elle nous indique que nous pouvons espérer que Dieu va prendre les choses en main. Voilà. Et au travers de toutes ces analogies, ces ressemblances, eh bien, au travers de tous ces mots même, comme kai ego emi omikros, car je suis le micron, hein, omicron aujourd'hui au neutre, et puis Gédéon masculin, omikros, et au neutre omicron. Il y a des mots comme ça ce n'est pas un hasard qu'ils sont dans la Bible, dans l'original. Et puis quand nous voyons comment le confinement s'était mis en place en Israël, la crise économique pendant toutes ces années, etc., etc., tout ce que nous avons vécu aujourd'hui, la parole de Dieu est infinie. Elle ne correspond pas simplement à un temps,
mais elle nous parle, voilà, pour l'éternité, j'ai envie de dire. Parce que la parole de Dieu est éternelle, donc son message est éternel. Il n'est pas circonscrit à une époque. Et donc c'est intéressant de voir que Gédéon, hein, donc lorsqu'ils étaient dans le camp, lorsqu'il était dans le camp avec ses 300 hommes, verset 22 du chapitre 7, les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit, etc. L'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. L'Éternel. Gédéon devait savoir par cette prophétie que Dieu allait leur donner la victoire. Et vous savez, on a des questions des fois. Frère, pasteur, est-ce qu'on va s'en sortir de cette pandémie? Est-ce que c'est bientôt fini? Ou est-ce qu'on en a encore pour des années? Bon, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Moi, c'est vrai que pendant 2 ans, voilà, franchement, je ne savais pas. Je priais, c'est tout. Je priais. Et puis, eh bien là, ces derniers mois, quelque chose me travaillait. Et puis Dieu m'a conduit dans ce texte de Juge 6 et Juge 7. Et Dieu m'a conduit aussi dans l'Apocalypse, chapitre 1er. Ces 2 textes-là. Révélation de Jésus-Christ. Voilà. Il m'a conduit dans dans ces 2 textes-là, Apocalypse 1 et Juge 6 et 7. Et puis c'est en étudiant, vous voyez, parce que la prophétie, la véritable prophétie, comme je l'ai dit et je le répète, prend racine dans la parole de Dieu. Donc on développe, on étudie, on laisse le Seigneur, le Saint-Esprit nous guider dans l'étude. Et puis, soudainement, nous comprenons que Dieu est en train de nous parler. Déjà, le fait que Dieu nous arrête sur Juge 6 et Juge 7, sur ces 2 chapitres, alors qu'il y en a des centaines dans la Bible de chapitres, il nous arrête sur ces chapitres parce que dans ces chapitres, il y avait quelque chose pour notre temps. Il y avait quelque chose pour cette période de pandémie. Il y avait quelque chose, eh bien, pour encourager les uns et les autres. Il y avait quelque chose. Et puis Apocalypse, chapitre 1er, effectivement, révélation de Jésus-Christ. Dieu nous révèle, voilà, ce que nous devons savoir, ce qui est important, en tout cas que nous sachions, au moment où il le veut. Pendant 2 ans, rien du tout. 2 ans, rien du tout. On priait chercher la face de Dieu, rien. Et puis à la fin de ces 2 ans, voilà, une parole ici, biblique, d'encouragement et d'espoir. Oui, le Seigneur mettra sa main, oui, le Seigneur va intervenir, et même si les moyens humains sont limités, les vaccins n'ont pas mis fin à l'épidémie, les rappels non plus, etc., eh bien Dieu, lui, il a mis sa main et il va permettre qu'on puisse s'en sortir. Eh bien oui, mais encore faut-il le saisir dans la parole de Dieu, et encore faut-il le croire. Faut-il le croire. Donc la prophétie révèle l'origine du problème. Et la prophétie est extrêmement importante parce qu'elle nous guide, elle nous empêche de sombrer, elle nous empêche de déprimer, elle nous empêche de désespérer. La prophétie nous aide à maintenir le cap. Voyez, à maintenir le cap. Quand tout va mal, à maintenir le cap. Oui, c'est cela la prophétie. Et je me souviens alors c'est un roi en Russie qui avait demandé à plusieurs artistes de peindre ou de dessiner pour lui la paix. Qu'est-ce que la paix? Et puis plusieurs donc étaient venus, voilà, ils avaient dessiné une chose, dessiné un autre tableau, etc. Puis il n'était pas convaincu. Et puis vient un chrétien, voilà, il me semble que c'était un tsar de Russie, hein, voilà, un tsar de Russie, et vient un chrétien qui va prendre donc un tableau et va peindre donc une tempête terrible et caché dans le creux d'un tout petit rocher d'une montagne, un petit oiseau qui chante. Et il a dit au tsar, au roi de Russie, voilà,
Voyez ça, monsieur le roi, votre majesté, pour moi c'est ça la paix. Il y a la tempête de partout, tout est noir, ça souffle. Alors, il est dessiné avec les effets du vent, les nuages terriblement noirs, et puis des montagnes, voyez, dont certaines parties même, à cause de la puissance du vent, eh bien c'était comme ébranlé. Et puis au sein de ce cataclysme, niché dans une toute petite ouverture, hein, eh bien, ouverture dans un rocher d'une de ces cavernes-là, un petit oiseau qui chantait. Il dit, voyez, Majesté, pour moi c'est ça la paix. Et là, le roi était convaincu, le roi était touché. La paix, ce n'est pas que tout aille bien, ça c'est pas la vraie paix. La vraie paix, c'est tout va mal, mais moi, je continue, malgré tout, grâce à Dieu, je continue de chanter, de prier, de garder la foi. C'est ça la vraie paix. Et comment l'avoir? Mais en ayant une parole de Dieu. Parce que la foi nous vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend nous vient de la parole du Christ. Donc pour avoir la paix dans cette période de pandémie, la paix, pas simplement maintenant, mais quant à l'issue de cette pandémie, avoir la paix quand même, avoir l'assurance que Dieu ne va pas nous laisser comme ça, qu'il va y avoir un terme. Pour avoir cette paix, nous avons besoin d'une parole qui nous encourage, une parole biblique pour tenir. Nous avons besoin de cela. Pour être comme cet oiseau, au sein de cette tempête, continuer de chanter, de venir à l'église, de prier. Nous avons besoin d'une parole. Et Dieu nous la donne dans la Bible. C'est pourquoi, bien-aimés, lisons la Bible. L'Ancien, le Nouveau Testament, lisons tous les jours la Bible. Dieu nous parle, Dieu vous parlera, Dieu vous consolera. Oui, Dieu vous consolera. Parce que la prophétie sert non seulement à révéler effectivement des choses cachées, l'origine d'un problème, mais aussi, et c'est avec cela que je veux conclure, la prophétie sert à nous consoler. C'est un sujet de profonde consolation durant des temps difficiles. Je lis ici dans 1 Corinthiens 14, versets 3 et 4, 1 Corinthiens 14, verset 6. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Gédéon a été édifié, il a été exhorté à agir, il a été édifié, il s'est dit, waouh, ok, là, je sais la stratégie de Dieu, donc c'est clair et net que maintenant, la fin de Madian a sonné, il faut qu'on y aille, Dieu est avec nous. Donc ça l'a édifié, ça l'a exhorté à y aller, mais ça l'a aussi consolé. Ça l'a aussi consolé. C'est bien d'être exhorté, d'être édifié, voyez, d'être fortifié, c'est bien, mais c'est bien aussi d'être consolé. Et c'est ce que fait la prophétie. Une parole de Dieu, elle nous console, elle nous touche vraiment au plus profond de notre cœur, elle nous rassure, elle met la paix. Ça, bien-aimés frères et sœurs, il n'y a personne qui peut nous la donner, cette paix-là. Il n'y a aucun médicament qui peut nous donner cette paix-là. Il n'y a aucune belle parole, aucun beau discours qui peut nous donner cette paix. Comme disait ce cantique, « Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne, depuis qu'il conduit mes pas. » Oh, la paix que Jésus donne. Oh, alléluia. Mais combien donnerait des milliards et des milliards pour avoir un instant de cette paix que vous et moi, chrétiens, enfants de Dieu, nous avons. Combien nous voulons être des instruments de paix. Jésus a dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Non, c'est pas la paix du monde. C'est la véritable paix. Alléluia. C'est la paix que nous donne Dieu, la paix que nous donne le Seigneur Jésus. Et donc, pour avoir cette paix, il nous faut une parole de Dieu, et c'est ça, c'est la parole prophétique qui nous console. Celui qui prophétise édifie l'Église. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? La prophétie console. Et Paul va jusqu'à dire, de quelle utilité vous serais-je si je vous ne parlais pas par révélation ou par prophétie?
De quelle utilité vous serais-je? De quelle utilité serions-nous les serviteurs de Dieu si nous étions uniquement des théologiens qui développerions voilà, certaines thématiques bibliques, de la doctrine, voyez, uniquement. Mais heureusement, nous parlons, et c'est le Saint-Esprit ça, nous parlons par révélation, nous parlons par prophétie. Voilà. Et je crois que dans les temps difficiles, bien sûr, on a toujours besoin de la doctrine, on a toujours besoin de la connaissance de la parole de Dieu, on a toujours besoin de parler en langue, etc. Mais quand on est attaqué, quand on est en questionnement, quand on passe par l'épreuve, que ça fait du bien une parole de prophétie. Non pas que nous n'aimions pas la doctrine, mais là, ce qui correspond à ce moment-là bien précis, de manière spéciale et particulière, c'est une parole de consolation, une parole de réconfort, une parole d'édification et d'exhortation, et cela est donné par la prophétie, une parole de révélation. Et donc je lis différentes traductions de ce verset, de ces versets, dans Juge 7, 10 à 14, hein, Juge 7, 10 à 14. Alors je traduis de l'anglais, de la Living Bible, je le traduis en français. Mais si tu es effrayé, écoute ce qu'ils te diront là-bas, et tu seras grandement encouragé. Listen to what they are saying down there. You will be greatly encouraged. Grandement encouragé. La prophétie nous encourage grandement, nous console, nous permet de voir au-delà du problème, de l'autre côté de la barrière, l'invisible, ce qui n'existe pas encore, d'avoir les yeux de la foi qui voient au-delà du visible, au-delà de ce qui se passe maintenant, au-delà de ce que on nous présente, au-delà. La NBS, Nouvelle Bible Second, tu écouteras ce qu'ils diront et après cela, tu prendras courage. Descends donc au camp. Tu écouteras et après cela, tu prendras courage. Il faut écouter déjà. Gédéon a dû écouter, il a dû avoir cette parole de Dieu pour pouvoir prendre courage. Lui, un chef d'armée, pour pouvoir prendre courage, il a dû avoir besoin d'une parole de Dieu. La Bible Sommaire, écoute ce qu'ils disent et cela t'encouragera. Tu descendras ensuite attaquer le camp. Enfin, j'ai pris ici une version espagnole, traducción el lenguaje actual. Mais si tu as peur, pero si tienes miedo, cuando oigas lo que están diciendo, quand tu entendras ce qu'ils diront, perderás el miedo. Ça veut dire, cette peur-là, tu la perdras. Cette panique-là s'évanouira. Hein? Voilà. La peur, l'angoisse, la frayeur, la terreur, cette phobie. Perderás el miedo. Tu perdras cette peur. Tu n'auras plus cette peur, tu n'auras plus cette crainte quand tu les entendras parler. Eh bien, c'est exactement cela avec notre temps. Nous pourrions être terriblement angoissés sans parole de Dieu, parce que nous nous basons sur nos raisonnements. Voilà. Certains avancent tel raisonnement apocalyptique, d'autres des raisonnements hyper positifs, mais quand c'est des raisonnements humains, ils sont faussés. Mais quand c'est une parole de Dieu, c'est la vérité. Et cette parole, j'ai envie de dire, elle n'est pas simplement pour nous. Hein. Cette parole prophétique, elle est aussi pour nos voisins. Elle est peut-être même pour notre médecin de famille, notre médecin référent. Pour nos familles qui ne croient pas en Dieu. Elle est aussi pour nous, Église.
Elle est pour les pasteurs, elle est pour les responsables, elle est pour les enfants de Dieu, elle est pour l'Église en général. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai mis ces vidéos sur Internet. Pour qu'elles soient un encouragement et une consolation. Parce que là, nous parlons de la parole de Dieu. La prophétie nous ramène à l'essentiel. Et c'est vrai que ce rond de pain d'orge qui tournoie, qui vient frapper la tente, cette image du rond, on en a déjà parlé, ce rond de pain d'orge, la tente était ronde, le camp était formé en rond. Ça fait beaucoup de ronds quand même. Et en dimension 3D, ce virus et ces variants, ils sont ronds là. Ils sont ronds. Un rond contre un autre rond, j'ai envie de dire. La preuve, c'est que les Madianites contre Madianites, rond contre rond. Variant contre variant. Et là, oui, le Seigneur a permis ce grand variant. Voilà. Ce grand variant Omicron, Gédéon. C'est lui la solution. C'était Gédéon que Dieu avait choisi. Et Gédéon se dit, je le répète encore, Kai Egoemi, et je suis Omikros. Le même mot que Micron. Le même mot, c'est exactement la même chose. Le même mot. C'est comme si Gédéon dit, voilà, je suis Omicron. Donc ce Omicron, ce n'est pas juste un variant. C'est la réponse de Dieu pour cette crise. Il est le début de la fin de la crise. Il est le début d'une victoire. Omicron. Et la prophétie ne se trompe pas. La parole de Dieu ne se trompe pas, non. C'est le seul diagnostic sur lequel nous pouvons nous appuyer, le diagnostic biblique. Ça ne veut pas dire que les scientifiques n'ont pas de diagnostic juste, mais regardez combien de diagnostics les scientifiques ont fait. Certains étaient déjà dans l'Apocalypse. Un tsunami arrive. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a encore quelque temps, un tsunami, un raz-de-marée arrive. C'est terrible. On a même donné une métaphore en disant que Omicron tire sur tout ce qui bouge. Alors c'est vrai qu'il est extrêmement contagieux. Et Dieu l'avait prévu. Et d'autres scientifiques, donc, avaient dit, nous ne voyons pas la chose comme ça. Nous, certains scientifiques qui étaient beaucoup plus rares, mais certains avaient dit, si ce variant est hyper contagieux, mais qu'il n'est pas aussi dangereux, qu'il n'est pas létal et mortel comme le Delta et les autres, alors c'est une aubaine. Alors ça sera la sortie de crise, parce qu'il faut ces deux critères-là. Mais on verra bien. Et c'est normal. Mais quand la parole de Dieu nous dit, ne t'inquiète pas, lis, et reste les yeux fixés sur la lecture, reste les yeux fixés sur Juge 6 et 7, reste les yeux fixés sur Apocalypse chapitre 1er, reste les yeux fixés là-dessus, mon enfant. N'aie pas peur, ne crains pas, je mettrai fin à la pandémie, je m'occupe de cette crise. Alors quand c'est Dieu qui parle, ça a un effet très puissant. Alors, je conclus. Et vraiment, je m'adresse à toutes celles et ceux qui sont en panique, à toutes celles et ceux qui peut-être n'y croient plus, à toutes celles et ceux qui désespèrent, à toutes celles et ceux qui aspirent après un nouveau souffle, un retour à la normale, une vie nouvelle. Le Seigneur a pitié de nous. Le Seigneur a pitié de ce monde. Nous ne le méritons pas, personne ne le mérite. Personne ne mérite la bonté de Dieu. Mais Dieu, dans son infini amour, dans sa grâce infinie, va prendre en main la chose. Il a déjà commencé de le faire, parce que rien ne lui échappe.
afin que la gloire lui revienne. Et donc il nous amène dans sa parole, parce que sa parole est prophétique, parce que sa parole est consolation, parce que sa parole est rassurante, parce que sa parole est puissante, parce que sa parole exhorte, édifie, parce que sa parole est vérité, parce que sa parole est sûre et solide, parce que sa parole est éternelle et qu'elle parle pour tous les âges. Alors le Seigneur, oui, nous conduit dans sa parole et nous parle et nous dit par prophétie, dans sa parole, courage. Gédéon, le Omicron de l'époque, a vaincu. Israël n'a eu rien à faire si ce n'est qu'à contempler la victoire de Dieu, qui a fait que les ennemis se sont retournés les uns contre les autres. Alors, eh bien, comme la prophétie s'est accomplie pour Gédéon, eh bien, la prophétie biblique ici pour nous s'accomplira également. Et nous verrons aussi Dieu, eh bien, mettre un terme, alléluia, prendre lui les choses en main, et nous lui donnerons toute la gloire, alléluia, que son nom soit béni. Merci Seigneur pour la prophétie, merci pour ces livres, pour ces 66 livres qui nous parlent. Merci parce que tu ne parles pas pour rien dire. Merci parce que tu n'exagères pas, tu ne diminues pas non plus la puissance de ton message. Tu n'es pas, Seigneur mon Dieu, eh bien, là pour nous donner de faux espoirs. Mais ta parole est la vérité. Ne l'as-tu pas dit toi-même, Jésus? Oui, ta parole est la vérité. Alléluia. Elle est la vérité. Alors nous voulons nous confier dans cette parole et nous voulons encourager autour de nous. Même, eh bien, peut-être certains qui travaillent à l'hôpital, qui sont dans le corps médical, qui sont fatigués, qui sont usés. Après plus de 2 ans de bataille. Seigneur, que nous puissions les encourager. Oh, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur, eh bien, va intervenir. Le Seigneur va vous soulager. Le Seigneur, eh bien, va glorifier son nom. Et le Seigneur va vous secourir. Alléluia. Oui, merci Seigneur pour ta parole. Merci de bénir ton Église et que nous soyons capables durant ces temps, eh bien, de difficultés qui arrivent à leur terme, durant cette période de crise et de pandémie qui arrive à son terme, que nous soyons capables de pouvoir, eh bien, offrir à ce monde une parole prophétique, une parole qui redonne du courage, une parole de consolation au travers de la Bible. Merci Seigneur, et qu'à toi seul, oui, à toi seul, soit toute la gloire dans cette situation et dans toutes nos vies. Amen, amen, amen. Dieu voulant, la prochaine sera la dernière vidéo donc sur ce thème. Nous aborderons le dernier sujet de ce thème. Dieu donc a toujours le dernier mot. La gloire revient toujours à l'Éternel. Au travers de Juges 6 et 7, nous verrons le moment de la fin de la pandémie. Nous verrons, d'après la parole de Dieu, quand est-ce que, eh bien, Gédéon a remporté la victoire et, eh bien, quand est-ce que nous pouvons nous aussi donc espérer voir la fin de cette pandémie conformément à la logique que nous avons suivie dans cette histoire de Gédéon face à Madian. Donc, prochaine vidéo, ça sera la dernière sur ce thème-là. D'ici là, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu nous redonne le sourire s'il le fallait et que nous soyons aussi, et je dirais peut-être même avant tout, des sujets de consolation pour ceux qui en ont beaucoup plus besoin que nous, n'est-ce pas? Qui ont été frappés eux-mêmes ou dans leur famille et qui n'ont pas le cœur à rire, que nous soyons des instruments de consolation, des instruments qui redonnions du courage avec un verset biblique, avec une prière. Voilà ce que le Seigneur veut de nous. Alors soyez bénis et allons de l'avant, obéissons à sa parole. À bientôt.